Il partait, il achetait un petit livre et il se mettait à le lire. Il achetait ses propres livres. À 10 ans, il a acheté son premier dictionnaire de français, le Larousse pour les débutants, à l'époque, qui coûtait 515 francs. 515 francs. Et voilà que ce petit garçon entre en 6e à l'institution Sacré-Cœur d'Adjamé, ISCA. Et là, il se trouve qu'il y a un journal au sein de l'établissement. Et ce journal s'appelait ISCA Information. Et ce petit garçon a commencé à écrire des poèmes pour le journal du collège. Il est devenu le reporter sportif du collège. Quand il y avait les matchs inter-collèges, il allait suivre le match et il rendait compte, et le lendemain, le compte rendu était affiché à l'école. Et ceux qui n'avaient pas eu la chance d'assister au match venaient lire le compte rendu minute après minute. Il expliquait comment les buts avaient été marqués. Et ce petit garçon, qui était devenu un grand lecteur, parce que son seul objectif c'était la lecture. Dès qu'il voyait un livre, il se jetait là-dessus, il le lisait, il relisait, il lisait, il relisait. Et tout le monde disait, mais il est très fort en français, parce qu'en lisant, il s'enrichissait en vocabulaire. Et quand il s'exprimait en public, les gens étaient étonnés, on disait, mais il emploie des mots difficiles qui sont trop grands pour son âge. Et voici que ce petit garçon a grandi, il arrive en classe de 3e. Évidemment, depuis le CP1, il est premier de sa classe parce qu'il lit constamment. Il est fort en français, il est fort en mathématiques, il est fort en histoire, il est fort partout, sauf en dessin. C'est la seule matière qui le fatiguait. Pourquoi? Parce que son grand frère était très fort en dessin, donc lui ne voulait pas faire du dessin parce qu'il savait que son grand frère allait le battre. Donc le dessin, ça ne l'intéressait pas. Donc il fait le collège, toujours brillant, il a toujours les prix d'excellence jusqu'en 3e. Après le BEPC, il est orienté en seconde A. Il va en seconde A, il passe 3 semaines, et un matin il se réveille, il va voir le directeur du collège Saint-Viateur de Boaké, et il dit, lui, il veut passer en seconde C. Le directeur lui dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as passé 3 semaines en seconde A, et quelle mouche t'a piqué pour que tu demandes à aller en seconde C? On convoque le papa de ce jeune homme pour lui demander qu'il discute avec son fils pour savoir si vraiment il a l'intention d'aller en seconde C. Et le papa demande à son fils, et il lui répond, oui papa, j'ai décidé d'aller en seconde C. Donc c'est comme ça qu'il passe en seconde C. Et au collège Saint-Viateur de Boaké, il y avait un journal en français, un journal en anglais, et ce petit garçon, il écrivait régulièrement des poèmes et des textes pour ces 2 journaux. Et au collège Saint-Viateur, la bibliothèque contenait 6000 livres. Et le garçon y a fait la seconde, la première et la terminale. Et lorsqu'il a eu son baccalauréat, au moment où il quittait le collège Saint-Viateur de Boaké, il en avait lu 4000 sur les 6000. Il a lu 4000 livres sur les 6000 livres qu'il y avait à la bibliothèque. Et il a eu le bac sans problème. Parce que c'était un très grand lecteur. En lisant beaucoup, il maîtrise la langue française, il fait correctement les mathématiques, les sciences physiques, SVT, il fait la philosophie et il est brillant en français. Après le baccalauréat, il obtient une bourse et il s'en va à Paris. Grâce à la lecture. Paris
il va étudier l'électronique. Il étudie l'électronique. Ensuite, il s'envole pour la Russie. De la Russie, il va aux États-Unis. Des États-Unis, il vient en Allemagne. Et puis de l'Allemagne, il rentre en Côte d'Ivoire. Et voici ce petit garçon qui, à l'âge de 9 ans, a commencé à écrire dans un journal intime. Le voici revenu avec un diplôme en électronique. Et ce petit garçon, c'est l'homme qui est devant vous.